Bonjour Maud, bienvenue dans cette interview de ton parcours que tu as fait avec moi. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Peut-être, est-ce que tu peux juste te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier, ton activité? Voilà, qu'on puisse en savoir un peu plus sur toi. Oui, alors moi c'est Maud Pellet. J'habite en Suisse au canton de Vaud et je suis accompagnatrice en holistique, donc en lien avec le mouvement corporel. Je pratique la MLC, les soins énergétiques, la médecine du cacao aussi Oui, et les fleurs de bac. En fait, j'ai tellement d'outils que du coup, faut pas que j'en oublie, mais enfin en gros, c'est ça. oui. Et est-ce que peut-être aussi tu peux nous dire dans quelle est ta spécialité, vers où tu as envie, quelles sont les personnes que tu as vraiment envie d'accompagner par rapport à ta magie à toi? Oui, pour moi, l'important là, c'est de me concentrer sur les femmes qui ont envie de se ressensibiliser au niveau de son corps par le mouvement corporel pour se réapproprier son corps, se reconnecter à son corps. Pour moi, c'est ma priorité. Ouais, super. Ok, merci Maud. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu te sentais il y a 6 mois avant que tu te lances dans ce parcours avec moi, juste de voilà l'étape à laquelle tu étais par rapport à tout ce que tu avais déjà traversé avant et voilà ce moment où tu es arrivé dans ce cocon il y a 6 mois. T'en étais où? Peut-être qu'est-ce que tu ressentais émotionnellement? Comment ça se passait dans ton activité? Et même dans ton état d'esprit, tu vois, système de pensée. Oui, je vais essayer de me rappeler, mais en tout cas, pour moi, je tournais un peu en rond, je dirais. J'avais pas du tout confiance en moi, donc je mettais en place beaucoup d'actions et il n'y avait pas forcément de réaction de la part du public. Et du coup, ouais, en fait, pour moi, j'étais vraiment enfin, je suis une femme qui est éparpillée, mais c'est vrai que là, c'était vraiment c'était pas du tout à mon avantage. J'essayais vraiment de mettre beaucoup de choses en place qui fonctionnaient pas. Et ouais, le mot confiance, j'avais pas du tout confiance en moi. En Hmm. tout cas, en termes professionnels, parce que je testais, puis au bout d'un moment, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et puis, j'avais tenté l'expérience avec une coach aussi pour essayer de me mettre en place et tout. Et ouais, il me manquait quelque chose. Mais je crois que c'est vraiment ça, les deux points Ouais. où le fait que j'étais éparpillée, je manquais de confiance. Et puis en fait, tout ce que je mettais en place, il y avait pas de suite. Donc, j'étais pas dans une belle énergie, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il y avait ce côté un peu, tu vois, complètement dents de scie? Ben, on en parlait un peu Complètement. avant, Ouais. tu vois, mais là, c'est plus extrême. C'est-à-dire que tu mets en place des choses parce que je pense que tu t'étais renseigné, tu avais appris, tu t'es formé, enfin voilà, tu Oui. savais comment faire, mais tu mettais en place des choses. Mais après, l'énergie, elle descendait complètement. Donc, c'est un peu comme si tu ne faisais plus les actions qu'il y avait besoin de faire pour que ça se Mhm. concrétise, en fait, ces actions. Et fou, Et down. ouais, c'est ça, j'étais dans l'attente en fait. C'était limite la procrastination, quoi. Alors que j'avais tout en moi et je savais comment faire, mais voilà, j'attendais. Et puis je regardais toujours ce qui c'est qui avait regardé. Je voyais des petits cœurs, j'étais, ah, c'est cool, peut-être que je vais vendre. Puis en fait, je restais sur ça et puis Ouais, voilà. ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans mon univers, dans ce programme qu'on a fait ensemble? C'est quand même un univers particulier. Oui, alors franchement, j'essaie de me rappeler justement comment je suis entrée dans ton univers. Alors, je sais que c'est par la médecine du cacao, mais avant ça, comment on s'est contacté, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, comment j'ai vu ce que tu as mis en place par rapport à la médecine du cacao, je l'ai vécu pour devenir gardienne. Pour moi, c'était vraiment l'appel du cœur et ça m'a ouvert vraiment au champ des possibles. Puis je me suis dit, mais waouh, puis elle a une énergie. Enfin, vraiment, j'ai croché avec ton énergie. Ouais. Et puis j'ai dit, mais en fait, je crois qu'il me faut vraiment quelqu'un et un soutien pour avancer parce que là, je vais pas réussir à avancer toute seule. Et c'est là où justement, quand tu as proposé ton programme, je me suis dit, non, mais waouh, c'est ça qu'il me faut en fait. Ouais. Et tous ces portails, ces ouvertures de conscience, bah, c'est ça qui m'appelait vraiment dans ce programme. Et c'est beau ce que tu dis parce que s'autoriser à se rendre compte que, ok, je sais comment faire, mais je sens que j'ai pas la force, le courage, la motivation de le gérer toute seule et que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me soutienne, qui m'accompagne, qui me montre des choses ou juste qui me tienne la main pour être là en mode c'est bon, je Oui, suis à côté, tout va bien se passer, t'inquiète pas, continue à faire ce que tu fais. Et ça, c'est très précieux parce que dans l'entrepreneuriat,
on a cette motivation qui est là, mais souvent on la perd. Et c'est au Mhm. moment où on la perd que nos actions, elles perdent de leur efficacité, que on ne récolte pas les fruits de ce qu'on a semé, si tu veux. Et Exactement. on a souvent besoin d'être accompagné parce que quand on est en train de descendre, la personne qui nous accompagne, elle me dit non, 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 t'inquiète, remonte, tout va bien. Tout va bien. Oui, c'est exactement ça. Et ouais, super. En tout cas, moi aussi, j'ai bien senti ce feeling. Et c'est vrai que toi, tu es venu par la médecine du cacao et que c'est un parcours vraiment d'ouverture de cœur. Mais après, il y avait vraiment aussi cette volonté de te dire, OK, je passe à l'action, je sors de cette procrastination, je sens que j'ai ces capacités en moi, je sens que c'est le moment et j'y vais. Parce qu'il y a aussi ce côté un peu divin timing, tu vois, par rapport à Mais tout ce que tu avais clairement. mis en place avant et que c'était le bon moment pour toi de le faire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup hésité, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup échangé. Enfin, j'ai dit, mais tu vois, je sais pas, après financièrement. Enfin, voilà, je me posais un milliard de questions. Puis du moment que j'ai lâché et je me suis investie, enfin, j'ai décidé de te joindre, j'ai pu m'investir financièrement en tournant justement avec ce programme. Donc, pour Ah moi, ouais, c'est c'est génial. soulageant. Ben ouais, c'est le moment où tu lâches que, ah, ça y est, c'est bon, la fluidité peut se remettre en place. Oui, Yes, exactement. super. Et alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment ça s'est passé pour toi ces 6 mois? Peut-être, est-ce qu'il y a des moments, 6 mois c'est long, tu vois, il se passe plein de choses, mais est-ce qu'il y a des moments particuliers où il s'est passé des choses importantes pour toi que tu aurais envie de partager en lien avec bah, toi personnellement, mais aussi professionnellement? Peut-être des gros déclics que tu as eus, des prises de conscience, des choses que tu as fait qui ont marché? Moi, ce qui m'a impressionnée, c'est que ben, je mettais beaucoup de choses en place, ça bougeait pas. Et là, du moment que je me suis inscrite, il y a eu vraiment cet accompagnement, ce suivi, et tu étais toujours là pour me soutenir dans cet avancement. Mais en fait, il s'est passé de ces choses de dingue, en fait. Il y a des gens qui m'ont contacté pour faire des Oui, partenariats. J'ai des personnes qui m'ont contacté pour une salle, pour donner mes cours oui. en présentiel. Ouais, ça a vraiment bougé et les prises de conscience, mais je me suis dit, mais c'est dingue en fait, il suffit vraiment de s'écouter et rester à l'intérieur de soi et puis d'avoir vraiment juste ce petit truc qui fait que bah, ça nous permet de rester un peu plus dans la stabilité. Ouais. Et pour moi, ça, c'était vraiment chouette, mais ça n'a jamais autant bougé. J'avais vraiment cette peur, cette crainte aussi au niveau financier. Et ben, j'ai eu un contact d'une amie qui devait aller en congé maternité. Et du coup, elle m'a dit, ah, bah, tu peux me remplacer. Du coup, j'ai de l'argent qui est arrivé. Euh, C'est dingue, c'est vraiment ce côté, tu vois, ouais, dès que du moment tu... qu'on lâche, quoi. Comme tu Ouais, disais avec la roue de l'abondance, il faut laisser le temps aussi de tourner. Mais tout s'est mis en place. Mais en fait, j'étais vraiment hallucinée parce que, en fait, c'est comme si je posais une intention ou quelque chose et ouais. tout s'est mis dans la fluidité et la légèreté. Et j'étais là, waouh, ça déboîte. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est, tu vois, cette peur de cet investissement que tu as fait au début, tu n'avais pas forcément les sous, tu vois, pour tout payer. Mhm. Et donc, Oui, tu as dû faire confiance en toi, oui, de je vais y arriver, je vais réussir, il va y avoir les finances qui vont arriver et tout va se mettre dans la fluidité et tout va se faire. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça exactement. demande, tu vois, de lâcher au niveau de cette peur de, OK, là, je m'investis, je ne sais pas encore comment je vais payer, mais je sais que ça va arriver, je sais que je vais avoir les bonnes idées, que je vais mettre en place ce qu'il faut, qu'on va m'amener les bonnes personnes, les bons contacts, et que moi, on va me tendre des perches, je vais les prendre, ce que tu as fait, Mhm. effectivement. Et ensuite, fou, c'est bon, tu as pu Et puis gérer. ouais, et puis c'est vrai qu'au niveau du groupe aussi, je trouve qu'il y a ce côté que toi, tu as créé au niveau de ton énergie, cette sororité, on est Ouais, hyper soudés, on s'écrit assez régulièrement. oui, Pour moi, ça, c'est cadeau parce que des fois, on n'est vraiment pas au top du top. Et puis, ben, toi, tu mets ton énergie, les autres sont là. Et puis, c'est vraiment un truc, oui. pour moi, c'est beau d'être soutenu comme ça dans ces processus où on se remet tout le temps en question. Mm. Et là, on se sent vraiment soutenu. Donc, pour moi, c'est un joli cadeau à s'offrir, en tout cas, pour soi, pour s'aider Ah à oui, avancer. et oui. Et moi, j'ai une petite question exprès là pour titiller par rapport à ce qu'on disait juste avant, en Oui, lien avec ta médiumnité et tes canaux. Parce oui, que moi, je me souviens très bien quand tu es rentrée, tu avais cette capacité, elle a toujours été là en toi et tu captais déjà des choses, tu vois, tu avais déjà mhm, cette intuition, mais il y avait beaucoup ce manque de confiance que tu as parlé, oui, que tu as exprimé là juste avant. Et je sais qu'aujourd'hui, ce manque de confiance, il est encore parfois là, oui, mais
Ça n'a Par plus rien à contre, voir. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. merci de t'en rendre compte que quand même, ça a permis d'ouvrir énormément de choses et en fait d'autoriser ton intuition à prendre beaucoup plus de place dans ton activité pour que les informations qui sont juste pour toi, que tes guides, avec ton grand guide qui est derrière, là, le beau phénix, que tu as Oui. pris conscience aussi que voilà, tu es vraiment une mère de phénix et que c'est vraiment ces énergies qui t'accompagnent toi, et de les laisser venir et de les laisser faire ce qu'elles ont à faire à travers toi. Oui, merci de le nommer. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que ben voilà, j'ai aussi découvert l'énergie du phénix en lien avec les divines entrepreneuses. Ben on est encore en train de s'apprivoiser, de rentrer en contact et tout. Et puis ces capacités médiumniques, ben en fait, je me rendais même pas compte que c'était de la médiumnité. Et puis j'avais envie d'en avoir plus. Et puis c'est vrai que cette confiance, au fur et à mesure, elle se met en place. Alors oui, j'ai encore des doutes, c'est Oui, normal, je veux dire. bien sûr. Et, mais j'ai plus confiance en moi et en ses possibilités qu'avant, je n'avais pas, justement. Et du coup, ça permet de se soulager et puis de se dire, ben, en fait, on est entouré, tout va bien se passer et pas, on n'est pas les seuls à être seuls dans son coin. Enfin, on est Oui. vraiment entouré, quoi. C'est ça. Euh, ouais, Et est-ce effectivement. que tu utilises justement tes alliés, tes guides à toi pour t'aider dans les décisions de ton entreprise, dans les choix que tu as à faire, dans ce que tu mets en place, dans ton quotidien en fait, d'entrepreneuse? Ah, bah, clairement, ouais, tous les jours, ça c'est sûr, ouais. Ouais, Je prends toujours un instant pour me poser et puis prendre le temps de communiquer. Ouais, pour moi, c'est hyper important en fait, parce qu'on se sent vraiment soutenu. Il y a moins cette peur, il y a moins de oh, mais si je fais, ça fonctionne pas. Ben, et alors, c'est pas grave, tu essayes autre chose, tu rebondis. Enfin, ça m'a vraiment ouvert à d'autres consciences qu'avant, j'imaginais même pas. J'avais toujours cette peur, j'avais pas confiance, et là, ça n'a plus rien à voir, quoi. J'essaye, ça marche pas, c'est pas grave, allez, on retente autre chose. C'est et comme oui. l'autre fois, on m'a demandé de créer un groupe avec les mouvements. Je dis, ok, pourquoi? Bon, bah, je sais pas, on verra. Ah, Bah, voilà, génial! j'essaye, et puis quoi? Ben, c'est pas grave. Et oui! Et en plus, j'adore parce que tu dis, bah, pourquoi, je sais pas, je comprends pas, mais bon, je fais et je verrai bien où ça m'emmène. Ça Mhm. t'emmène à un endroit merveilleux, génial, ça t'emmène à un endroit où tu sens que c'est pas terrible, c'est pas grave, tu refais autre chose Ben ouais, c'est de l'expérience en fait. Et et puis, oui! faut se permettre ça, je pense, ce côté à lâcher Mm. ouais, pour que ça fonctionne, comme tu nous l'expliques très bien, quoi. Ouais. Mais c'est pas simple hein, de lâcher, hein. Non, C'est pas du vraiment tout. un parcours au quotidien et au fur et à mesure, tu arrives à lâcher de plus en plus jusqu'à te sentir à l'aise avec ça. Mais dès que Mhm. ça va être un sujet important, ça va tout de suite venir, tu vois, prendre de la place et voilà. Mais c'est vrai que ce Mm. côté lâcher et faire confiance, c'est la base. C'est ce qu'on nous Oui, demande. Ouais. ouais. Donc du coup, tu en es où aujourd'hui maintenant avec ton activité? Qu'est-ce que tu as mis en place? Oh, alors il y a tellement de choses qui ont bougé. En plus, j'avais mis en place, enfin, j'avais proposé une retraite et là j'ai une inscription, c'est la fête, quoi. Oui, Mais, génial. Ça, ouais, c'est une non, magnifique célébration. Ouais. ouais, clairement. Et puis ben maintenant j'ai un local où j'ai loué justement ben, ce mois de mai. Et Ouais. puis ben, j'ai des cours qui se mettent en place. Enfin, ça bouge. Alors c'est clair que j'aimerais que ça bouge plus vite, mais Bah oui, chaque chose en ça. son temps, forcément. Euh, mais non, c'est vraiment plus dans la fluidité, l'écoute de soi. Et vraiment, c'est vraiment chouette parce que ben, tout se met ben, sur le chemin. Ouais, pour moi, le terme fluidité, ça me parle beaucoup maintenant par rapport à tout ce qui a été mis en place. Et ouais, je dirais en gros, c'est ça parce que c'est vrai qu'à des moments donnés, je m'éparpillais tellement. Et puis, pour finir, je me suis dit non, mais en fait, je vais me concentrer sur l'essentiel. Je vais vraiment déjà proposer ces cours, ces mouvements. Et puis, on verra la suite. Puis, quand j'aurai une bonne structure, ben, après, je peux aller un peu plus loin et tout ça. Puis, c'est vrai que depuis que j'ai eu cette information et que je me suis posée, moi, je me sens beaucoup plus Hmm. être à l'écoute et puis pas éparpillée, quoi. Parce que là, mais je perdais un temps fou. Et oui. Et en plus, moi, j'aimerais préciser que quand même, tu as fait plusieurs formations en même temps. Oui. Et tu en as fait trois, en fait, tu vois, Mhm. vraiment en même temps. Et trois grosses, tu vois, c'est pas juste une petite formation, c'était trois Oui. grosses formations en même temps, mais tu as réussi à tout gérer. Tu as réussi, enfin, en vrai, mode, avec le recul, tu as fait énormément de choses. Tu as réussi à passer ton diplôme de MLC. Bah, d'où là aussi, tu as quasiment fini le Mhm. parcours. Le parcours qu'on a fait ensemble aussi. Et pendant
tout ce temps-là, tu as réussi à tout gérer sans t'éparpiller, en restant focus. Et bon, il y a des moments forcément, on s'éparpille, Oui, hop, tu oui, bien sûr, reviens, oui, après tu repars, oui. hop, tu reviens, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais ouais, franchement, tu peux être fière de toi parce que c'est pas simple. Et il y a beaucoup. En plus, t'es maman, voilà, il y a la vie de famille à gérer. Je sais que Oui. tu as ton fils régulièrement à la maison, que t'es pas non plus à. Enfin, tu gères avec le temps que tu as et tu arrives à mettre ton activité comme toi, tu as envie de le faire, de la façon la plus juste pour toi. Et ça, c'est Mhm. un peu le rêve de toute entrepreneuse. Et je trouve que c'est inspirant d'avoir ton retour à toi parce que il y a des mamans qui me disent, mais non, mais j'ai pas le temps, mais je pourrais pas m'occuper de mes enfants, je pourrais pas faire ça. En fait, si, on peut, quand on veut, on peut le Oui, faire. c'est ça, c'est exactement ça. Du moment on décide, je pense, c'est ça. Il suffit juste d'une décision et puis après, ben, il n'y a plus qu'à, quoi. Mais oui, c'est ça. Merci, Ouais. merci, merci. Et alors, Maud, juste pour finir, il y a vraiment quelque chose que j'aime bien demander à chaque fois à toutes les entrepreneuses voilà, que j'interviewe, c'est de comprendre, que tu puisses nous donner ce qui te vient là, ton conseil, j'appelle ça le conseil sagesse. C'est vraiment le conseil que tu donnerais à une entrepreneuse du bien-être qui a envie, tu vois, que ça soit aussi fluide que ce que toi tu vis et qui a envie de rentrer dans ce concept de je fais mon activité comme j'ai envie de la faire et je vis de ma magie concrètement. C'est ça Mhm. l'objectif de tout le monde. Voilà. Quel conseil tu aurais envie de donner à ces femmes? Ben moi, pour moi, c'est revenir dans son centre, revenir dans son cœur, ramener de l'ancrage, parce que pour moi, c'est important aussi, l'ancrage quotidien, pour éviter d'être trop Mm. dans la tête. Ouais. Et puis revenir ouais, dans son intuition, de communiquer avec ses guides. Enfin, vraiment, pour moi, c'est ça l'important maintenant, l'ancrage et l'intuition. Mm. Ouais, c'est vraiment de ramener cette énergie yin. Tu vois, Oui. cet ancrage et cette intuition, c'est vraiment l'énergie yin, l'énergie du féminin. Il y a beaucoup de parcours entrepreneurial qui sont proposés aujourd'hui, qui sont très yang. D'ailleurs, c'est Mhm. beaucoup des mecs, d'ailleurs. Et dans cette énergie d'action, je mets en place une stratégie, je fais des actions et je m'arrête pas et tous les jours je fais ça, ta, 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 ta. Mais si on vient pas remettre un peu de yin là-dedans pour se poser, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de faire moi? Est-ce que j'ai pas envie de le faire autrement? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en ce moment, pour ce mois-ci, pour les 6 prochains mois? Bah, on va dériver vers quelque chose qui ne nous correspond pas. Et ce qui n'est pas Mhm. simple, c'est de retrouver cet équilibre entre ce féminin, ce masculin. Parce que si on n'est que dans cette réception, cette intuition et qu'on passe jamais à l'action, notre activité, elle va pas bouger, elle va pas se lancer, on va pas monétiser notre magie. Alors Mhm. que l'idée, c'est non, je mets les deux en place, mais dans l'équilibre, l'alchimie intérieure, vraiment cet équilibre pour que ça fonctionne. Et toi, tu avais déjà ce yang de je passe à l'action, donc tu avais besoin d'aller chercher plus de yin pour, hop, trouver ton équilibre en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Parce que je pense que c'est pour ça qu'avant que je commence Divine Entrepreneur, j'étais à fond. Oui, Action, action, action. Et je n'étais pas assez à l'écoute de soi et même des moments ne rien faire pour pouvoir avoir le temps aussi d'entendre oui, ce qu'il y avait comme message. Et ouais, du coup, de pouvoir se poser, être dans l'île, d'être à l'écoute de ce qui se passe, des informations, bah, c'est vrai que ça réunit les deux. Puis après, dès qu'il y a l'info, hop, c'est parti, c'est on ça. lance le projet ou enfin voilà quoi. Donc, Et oui, ouais. on pose dans la matière, puis on Ouais. verra ce que ça donne, parce qu'en fait, on ne sait pas quand on le pose ce que Mm. ça va donner. Ça prend Exactement. pas, c'est pas grave. J'aurai une autre info, je poserai autre chose après. Mhm. Ah ouais, Mm. super. Merci beaucoup, Maud, pour ton Merci partage, à pour ton toi. parcours. Bravo à toi encore pour tout ce que tu as mis, tout ce que tu as pu mettre en place. Et je sais, on continue ensemble encore un bout de parcours. Donc, c'est génial. Je suis très heureuse de pouvoir t'accompagner dans ta réalisation. Et merci aussi voilà, d'avoir partagé tes conseils et ton expérience pour que toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo ben, elles puissent être inspirées, que ça leur donne envie, que ça montre que c'est possible aussi pour elles, parce que c'est possible pour tout le monde. À partir du moment où vous avez envie, et ben go, on le fait et on y va en fait. Mm. Et Merci c'est à toi. ben ouais.